Bienvenue au podcast JELID, le podcast qui s'intéresse à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'écosystème économique et au potentiel de la jeune entreprise marocaine. Nous parlerons de l'actualité de l'entrepreneuriat, des enjeux et des opportunités de la scène économique. Signature de la Confédération des jeunes entreprises marocaines, CJEM, ce podcast est co-hosté par Zineb Razmi, directrice marketing et relations publiques, et Omar Belmoussa, moi-même, fondateur et président d'honneur de la CJEM. Un épisode, une nouvelle thématique et un sujet à discuter. Bonne écoute. Bonjour Omar. Bonjour Zineb. Bonjour aux auditeurs sur le 5e épisode du podcast JELID by CJEM. Et pour titre de ce 5e épisode, le profil junior entrepreneur. Nous allons vous parler du profil junior entrepreneur depuis sa genèse jusqu'à son passage par la junior entreprise, jusqu'à en étant lauréat du mouvement junior entreprise. Et du coup, commençons par parler déjà de la jeunesse du profil junior entreprise. Alors, lorsqu'on parle d'un profil junior entrepreneur, c'est un membre de la junior entreprise. Déjà, commençons par définir c'est quoi un junior entrepreneur. Il s'agit soit d'un membre dirigeant de l'association junior entreprise, et du coup, c'est un membre du bureau exécutif, entre autres, avec différentes responsabilités possibles en termes de présidence, vice-présidence, secrétariat général ou responsable de pôle, ou encore c'est un membre qui travaille sur la production, et du coup c'est un junior consultant. Et du coup, lorsqu'on parle ici du profil junior entrepreneur, on parle du profil quelle que soit la responsabilité. Et la première des choses, on va dire, ce junior entrepreneur commence cette aventure par un onboarding au sein de la junior entreprise. C'est un onboarding qui touche, c'est un vrai onboarding au vrai sens du terme, qui passe un entretien, ce qui souligne, je vais dire, le commencement d'une activité assez sérieuse. Du coup, c'est pas intégrer un club pour avoir du fun ou bien passer du bon moment. Effectivement, il y a du fun, il y a toujours, c'est du learning by playing aussi. Effectivement, c'est ce qu'on fait aussi au sein de la junior entreprise, mais c'est du sérieux, c'est une vraie responsabilité. Et du coup, ça commence par un entretien. Donc, une fois que tu veux intégrer la junior entreprise, tu passes entretien avec l'équipe dirigeante pour c'est pas un entretien d'évaluation, mais plutôt un entretien de positionnement pour voir quel serait votre potentiel au sein de la junior, quels seraient, je vais dire, tes atouts d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que tu vas apporter de plus à la junior et qu'est-ce que la junior pourrait apporter de plus à toi. Et du coup, ici, on parle d'un vrai onboarding qui permet de bien se positionner et prendre place. Et une fois accepté au sein de la junior, on parlerait d'une trentaine de personnes en moyenne par junior. Aujourd'hui, on a une trentaine de juniors au Maroc. C'est une moyenne de 30-35 personnes maximum. Et du coup, une fois que tu fais partie de cette trentaine de personnes, et du coup, tu portes les couleurs de la junior entreprise, tu portes les couleurs de ton école pour défendre les acquis et les compétences de ta junior et ton école. Parlons toujours de ce onboarding. Je me rappelle bien de l'entretien que j'ai dû passer pour intégrer la junior entreprise de l'école. L'exercice est tellement sérieux et je m'en rappelle que ça se préparait, il fallait chercher au moins quelles sont les activités de la junior, qu'est-ce qui la distingue, il fallait préparer son pitch, il fallait défendre aussi le pôle sur lequel on va pourquoi nous allons atterrir un pôle et non pas un autre. Et là on parlait, il y avait à l'époque, je me rappelle, le pôle communication, le pôle prospection, le pôle partenariat, le pôle events. Voilà, c'était sous forme de 4 pôles. Et justement, il fallait défendre pourquoi on est plus
un profil qui va atterrir sur le pôle communication et non pas le pôle events. Il fallait au moins savoir les chiffres clés de la junior entreprise, savoir ses réalisations phares. Et du coup, si je raconte ça, c'est pour dire que la junior entreprise, ça cultive à un état, à un stade très prématuré, le sens de responsabilité chez le junior entrepreneur. Et là, en fait, c'est une attitude qui va par la suite être primordiale parce que effectivement, un junior entrepreneur en étant lauréat, s'il choisit le salariat, il est censé bien préparer son entretien d'embauche, son premier entretien avec les recruteurs. Donc, le onboarding, c'est une étape qui est, comme tu l'as bien dit, sélectif, mais plus une étape qui va filtrer et qui va dire quels profils correspondent à quelle responsabilité. Et c'est aussi une étape qui va distinguer un profil junior entrepreneur d'un profil qui est plutôt adéquat pour votre activité parascolaire, parce que dans le début, on intègre la junior entreprise en étant une activité parascolaire, mais c'est par la suite que ça va prendre toute son ampleur lorsqu'on va justement participer à un pôle, lorsqu'on va travailler sur le premier projet. Donc, en étant partie de la structure de ma junior entreprise, donc déjà en intégrant la junior entreprise, il y avait toute une organisation qui était mise en place avec un responsable de pôle, avec du management de la junior, on parle de président, vice-président, secrétaire général, et du coup, c'était en mode entreprise. C'est-à-dire que nous étions censés avoir des réunions régulières, des instances, je me rappelle, chaque 15 jours où se réunissent tous les pôles. Par contre, les réunions hebdomadaires étaient des réunions de pôle où l'on parle justement de l'activité du pôle, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on est censé faire, brainstormer les activités et puis répartir les tâches entre les membres du pôle pour bien comprendre ce qu'on est censé faire et bien sûr discuter aussi des challenges. Et là aussi, ça cultive à un stade d'étudiant l'esprit d'agilité, l'esprit d'être responsable, d'avoir son propre périmètre et avoir ses propres, on va dire, son propre champ d'action en étant membre de la junior entreprise. Après aussi c'est très important d'assister à ces instances parce que sinon il y avait une clause de alors sinon après 2 absences ou 3 absences consécutives, bien sûr sans justificatif, c'est-à-dire sans force majeure, un examen ou quelque chose qui est en rapport avec les études, on était radié de la junior entreprise. Et là aussi ça permettait vraiment aux personnes les plus persévérantes, aux personnes les plus enfin les personnes qui sont capables d'honorer l'engagement, de rester dans la junior. Et ça permet aussi de créer chez le junior entrepreneur ce sens de responsabilité, cette rigueur dans le travail, aussi cette persévérance parce qu'on est là, parce que on est productif, on est capable d'être membre de la junior entreprise et on se projette dans la junior entreprise. Si je reviens sur ce sujet de comitologie, effectivement, il faut pas oublier que nous sommes toujours étudiants. C'est à un stade où la personne est toujours étudiante. Et du coup, c'est du time management. Elle a ses cours jusqu'à 18h. Et par la suite, il y a toute la vie junior entreprise, il y a tous les livrables qu'il faut préparer. Et il y a toutes les réunions auxquelles la personne doit assister. Je me souviens que lorsque j'étais président de la junior à l'époque, bon, je parle, ça fait un bon moment quand même. J'avais le lundi la réunion du bureau, donc c'était le lundi à 20h. On faisait la réunion du bureau et du coup on sortait des cours à 18h, 18h30. On allait directement au réfectoire pour prendre le dîner rapidement, pour préparer la réunion et commencer la réunion à 20h. C'était une réunion qui durait 2 heures, 1h30. C'était une réunion hebdomadaire du bureau exécutif de la junior. On se rassemblait avec tous les responsables et le secrétaire général, le vice-président, le trésorier pour discuter voilà les urgences de la semaine, voilà les états d'avancement des pôles. Ce sont des états d'avancement qui sont restitués par les responsables de pôle et aussi on donnait aussi voilà les next steps pour orienter, pour préparer les réunions des pôles. Parce que les réunions de pôle étaient le lendemain, le mardi.
Donc, on avait comme organisation, le mardi, on faisait toutes les réunions de pôle. Et c'était des réunions entre midi et 2. Je me souviens, la réunion de la communication, c'était à 12h30, 13h. Les réunions partenariat, event, formation, c'était le soir. Ce sont des réunions hebdomadaires. Et j'essaie de passer à toutes ces réunions aussi pour avoir une idée, pour rencontrer nos membres. Et le mercredi, c'était la plénière. C'était la réunion où ça rassemble tous les juniors entrepreneurs de la junior. Et franchement, c'était un grand plaisir de voir une trentaine de personnes qui viennent. On réservait un amphithéâtre. Et l'idée, c'est vraiment de discuter, voilà, qu'est-ce qui se passe, quels sont les avancements du point de vue global. C'était aussi un moment pour encourager les collaborateurs qui travaillaient sur la junior, d'une part, et d'autre part, c'était un moment pour faire véhiculer des messages, pour parler de nos success stories. Par exemple, on vient de gagner un projet, on vient de signer un partenariat, on vient d'avoir un nouveau sponsor pour un événement, et ça crée vraiment ce sens d'appartenance. En fait, pourquoi je parle vraiment de cette comitologie? Parce que, mine de rien, étant étudiant et tu respectes cette comitologie, il s'agit clairement d'un sens d'engagement, il s'agit clairement d'une certaine, comme tu as dit tout à l'heure, Zineb, d'une persévérance, mais qui permet d'avoir ce sens de prise d'initiative pour dire, voilà, je vais gérer mon temps d'une telle façon, et du coup, je dois prendre des initiatives, je dois innover dans ma méthodologie de gestion. C'est du time management. Effectivement, c'est du vrai time management. Nous sommes à pied d'égalité, tous étudiants. On a tous les mêmes engagements estudiantins, on a tous les mêmes examens, on a tous les mêmes DL à préparer, les mêmes exercices à préparer pour le lendemain. Sauf que il y a cette je vais dire casquette supplémentaire qui permet de dire non, je suis aussi responsable. Je veux prendre du lead sur un sujet. D'où vient cette posture de leadership qu'on apprenne au sein de la junior entreprise. C'est vraiment, c'est pour ça que j'aime bien appeler la junior entreprise comme un programme. C'est vraiment un programme où tu boostes ta personnalité, ta posture. N'en parlons pas des compétences. Je te laisserai peut-être parler un peu une fois que tu commences ton aventure au sein de la junior entreprise avec toutes ces comitologies. Il y a le day-to-day, il y a pas mal si tu gagnes un projet, ou bien déjà pour commencer à gagner ce projet, il y a tout un parcours de prospection. Je te laisserai parler. J'en parlerai de ma propre expérience en étant membre du pôle prospection à la junior et par la suite responsable. Déjà chercher son premier prospect, c'est quelque chose qui m'était, on va dire, qui ne m'était pas du tout familière du fait que voilà, je suis issue d'un parcours scientifique. J'ai fait mon baccalauréat en sciences mathématiques, j'ai fait les classes préparatoires, j'ai fait une école d'ingénieur pour une filière de génie civil. Donc à aucun moment de mon parcours académique je n'ai vu comment prospecter ou je n'ai su comment le faire. Je n'ai même pas de background familial de commerce ou voilà, je n'avais pas la fibre tout court. Et du coup, prospecter déjà son premier client, c'est un frein psychologique avant tout du fait que l'on est confronté à un inconnu, que l'on va appeler l'inconnu, non pas pour lui en parler, mais pour justement lui vendre la prestation de la junior. Il y a aussi ce grand frein psychologique, c'est qu'on est des étudiants. Et lorsqu'on est des étudiants, alors il faut surtout cultiver cette première confiance chez le client qui va bien sûr chercher à travailler avec des professionnels du marché, du fait que voilà, ils ont leur propre référence, ils ont tout leur temps pour faire que ça, ils n'ont pas de charge d'étudiant ou autre. Donc ça apprend, s'il y a quelque chose que ça apprend, c'est tout d'abord une vraie confiance en soi, un vrai sens de prise de risque, un vrai sens de responsabilité parce qu'on est censé défendre les couleurs de la junior entreprise. Encore, je vais aller plus loin, on est censé vendre l'image de la junior entreprise. Donc, il faut d'abord être très convaincu de l'image de la junior entreprise. Et de l'école aussi. Et de l'école, forcément, pour pouvoir vendre cette prestation à un fournisseur ou
la vendre plutôt à un client. Alors là, je me rappelle de ma toute première réunion client, c'était, alors je ne vais pas te dire le nom du client, mais je dirais qu'on était parti au Twin Center pour rencontrer notre premier client. Donc c'est un bâtiment qui est énorme, avec beaucoup d'étages. Il fallait se présenter à la réception pour dire qu'on va rencontrer le client. Et du coup, cette première réunion, on est très attentif à ce que dit le client. On veut sûrement lui vendre le projet. On veut qu'il travaille avec nous, donc on est là stressé à vouloir présenter de la meilleure façon possible la junior entreprise, sachant que parlons toujours de notre background, parlons toujours de notre formation qui est très technique, très loin d'une formation où on n'apprend jamais des techniques de communication, des techniques de vente. Ça c'est plutôt pour un profil qui est issu d'une école de commerce. Et donc, cette ardeur-là, c'est magique, c'est un junior entrepreneur. En tout cas, c'était à notre époque. On était très attentifs à ce client. D'ailleurs, on a séché un cours, n'en parlons pas de cela, mais du coup, ça apprend vraiment cette polyvalence. Déjà, commençons par ça, du fait que nous avons choisi à s'auto-former en pratiquant tous les aspects enfin de négociation, les aspects de vente, les aspects de pitcher son projet, et du fait nous avons gagné un client de la junior, et c'était la toute première cliente que j'ai décrochée. C'est une cliente par l'occasion que j'ai décrochée pour la junior entreprise. Et du coup, ce projet c'était plus qu'un projet, c'était pour nous une réussite à tout coup. Donc on pouvait tout faire, mobiliser tous les moyens humains, les ressources, les étudiants, le temps pour réussir le projet. Donc, on s'attardait vraiment sur les livrables. Déjà, en fait, la junior a un pôle qualité, et le pôle qualité est le garant de la réussite du projet. Donc, il y a un responsable de pôle qualité, il y en a des membres qui sont forcément les juniors consultants, c'est-à-dire les étudiants qui vont travailler sur la mission, et puis avec un chef de projet qui chapeaute bien sûr la réalisation de ce projet et qui fait partie toujours du pôle qualité. Donc, on était très ponctuels sur les rendez-vous avec les clients. On avait des échéances, je me rappelle, peut-être mensuelles, si ma mémoire est bonne, parce que quand même ça date de quelques années. Donc il fallait pour nous à tout coup être rigoureux, respecter les deadlines, présenter le livrable tel que la cliente l'a imaginé, revenir vers elle si ça répond pas à ses attentes. Et bien sûr il y avait tout l'aspect aussi avant bien sûr de signer le contrat de négociation. Faites-moi votre meilleure offre, et ça cette cliente était satisfaite. La preuve c'est qu'elle nous a présenté à 2 ou 3 autres clients pour la junior entreprise. Donc, en fait, moi, j'ai parlé d'un parcours particulier, c'est être membre du pôle prospection, mais ces qualités-là, à savoir la persévérance, la polyvalence, la prise de responsabilité et le sens de responsabilité, ça se cultive sur tous les parcours de la junior entreprise, et aujourd'hui, les membres des juniors peuvent en témoigner. Donc la gestion de projet, c'est vraiment une étape très primordiale dans la junior entreprise, et c'est elle qui forge vraiment le profil junior entrepreneur, parce qu'elle le met en contact avec le monde professionnel de manière à ce qu'il soit responsabilisé, non pas comme étant un étudiant, mais comme étant un entrepreneur qui est censé faire ses preuves et faire du travail, réaliser ce qu'il est censé faire. Effectivement, lorsqu'on parle d'un junior entrepreneur, une fois il est onboardé, une fois il est affecté un peu, on parle plus de posture d'étudiant. Effectivement, tu es étudiant, mais c'est une autre vie. Au sein de la junior, on parle KPIs, on parle atteinte d'objectifs, on parle prise d'initiative, prise de risque, et surtout engagement, rigueur et persévérance. Ce sont vraiment les maîtres mots au sein de la junior entreprise. Je me souviens, en parlant aussi d'un retour d'expérience sur un projet, à l'époque, je viens de prendre la présidence, et j'étais en contact avec, j'essayais de diversifier un peu le portefeuille client. Parce que même si je suis président, je vais pas dire c'est bon, je vais commencer à être le PDG, donner des ordres. C'est pas comme ça que ça se marche au sein de la junior entreprise. Tu es président, tu es responsable, tu es membre, tu mets la main dans la pâte et tu bosses. Donc effectivement, tu bosses de façon transverse. Donc je me disais voilà comment diversifier un peu le panel de nos clients et tout.
Et je me suis dit, vu qu'on est bien connu au sein de notre junior par l'organisation de bons événements, je me suis dit, ça pourrait être une opportunité, créer, je vais dire, un autre atout au sein de la junior. Et du coup, c'était pourquoi pas accompagner dans l'organisation de quelques manifestations qui touchent nos domaines de compétences. Vu que je faisais partie je suis lauréat de l'école Hassania, donc on parle des travaux publics, on parle des différents chantiers d'urbanisation, des différents chantiers qui touchent l'eau, l'hydraulique, le génie civil et autres. J'étais en contact avec une boîte de communication de renommée, et à peine c'était 1 mois ou 2 mois que j'étais président, et j'ai réussi à faire un partenariat avec cette boîte en rencontrant la directrice générale. Au début, pour moi, je me disais, voilà, ça va être un partenariat, pourquoi pas avoir un stand au début dans quelques salons qu'elle organise, et on pourrait, en ayant un des stands, commencer la prospection. Donc c'était ça l'idée initiale. En signant le partenariat, on a bien communiqué la chose et tout. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, j'ai une opportunité pour organiser un salon sur l'eau, et on aura l'appui des ministères, on aura le sponsoring de quelques Italiens. Dans 1 heure et demie, je passe de récupérer de l'école et on part à Rabat pour rencontrer le ministère, la responsable de communication du ministère. Moi, j'étais je suis pas préparé, je sais pas quel événement on va organiser. Genre, elle m'a dit, tu es mon partenaire, on part tous les deux tout de suite. Dans 1 heure et demie, je passe. Et j'étais en plein cours. J'étais en cours, c'était à 10h, elle m'a appelé. Parce qu'il y avait la réunion à 14h, si je me souviens bien. Et du coup, c'était vraiment bouleversant. Il fallait vraiment gérer le temps, préparer quoi dire. J'étais dans une situation où je pouvais pas dire non, parce que je veux pas rater un projet, et en même temps je peux pas dire c'est bon, oui, je pars tout de suite, mais je sais pas quoi dire. Et du coup, c'était je vais dire une sorte d'ascenseur d'adrénaline qui montait, qui descendait. Et on était parti, on a fait la réunion, et elle m'a introduit comme partenaire du fameux salon qu'on va organiser. Bon, je connais rien, et on a commencé à défendre. Je défendais quelque chose que je connaissais pas. Et à un certain moment, en fait, vraiment l'expérience permettait de dire. En fait, si je raconte ça, c'est pour dire que au sein de la junior entreprise, on vit des situations où, lorsque tu es au sein d'une vraie entreprise, tu peux avoir des réunions inopinées pour présenter des choses à des membres de COMEX, à être en réunion avec un client d'une façon inopinée. Et du coup, cette prise d'initiative et cette réactivité, ce sont des éléments qui sont hyper importants. Et en passant par la junior entreprise, au moins tu as l'occasion de vivre de telles situations. Effectivement, séance tenante, c'est assez challengeant, et parfois je te dis c'est vraiment difficile, mais ayant un recul par la suite, tu te dis mais franchement, ce que j'ai appris de ces expériences, c'est vraiment immense. Donc on a parlé un peu du projet, on a parlé de quelques responsabilités une fois gagnées. C'est aussi intéressant de dire comment ce jeune entrepreneur gère la vie du quotidien. On parle d'une gestion de projet, on parle d'une gestion de l'être humain, on parle aussi d'une gestion de ressources de façon globale. Parce qu'il s'agit effectivement que ce soit tu as un projet ou bien tu as un pôle, il s'agit de gérer déjà ton équipe, gérer un budget, et finalement aussi gérer le temps. Parce qu'il y aura des livrables qu'il faut avec des échéances. Et ici, on parle vraiment de vraies compétences qu'on acquiert. Au-delà des compétences techniques, effectivement, qui sont déjà acquises dans les rangées de l'école, que tu pourrais et qu'il faut aussi les développer davantage dans l'auto-formation. On parle aussi de compétences fonctionnelles, des compétences
des soft skills aussi, pour rester toujours politiquement correct, accompagner le client, chercher la satisfaction client, gérer un projet de bout en bout. Et cette fois-ci, c'est pas un management de projet en cours, c'est pas de la théorie, c'est pas du MS Project, c'est vraiment de la gestion d'un vrai projet, avec un vrai budget, un vrai client, avec des contraintes clients, et avec des contraintes collaborateurs où tu vas avoir un retard de la part d'un membre, c'est possible, avec la gestion des imprévus, la gestion c'est une gestion de risque in fine. Et si on parle vraiment de la gestion de l'humain, et à mon sens c'est la gestion la plus difficile, parce qu'en fait c'est une gestion qui demande un vrai suivi RH, qui demande une vraie communication formelle et informelle, et ça demande aussi ce que je vais appeler une intelligence émotionnelle, parce qu'en fait il ne faut pas oublier que ce sont des étudiants d'une part, et d'autre part ils sont pas payés, genre ce sont pas des salariés, c'est du bénévolat. Effectivement, vers la fin il y aura une rémunération pour les projets, pour répondre aux différentes lignes budgétaires qui ont été fixées. Mais il s'agit du pur bénévolat, il s'agit de l'engagement d'un étudiant qu'il faut laisser en tête. Et du coup, la vraie responsabilité, c'est comment motiver et comment engager les gens. Et c'est une faculté d'avantage qui permet de se distinguer d'un autre étudiant, et ce qui donne cette fierté d'être junior entrepreneur. C'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires, feedbacks et propositions de thématiques à discuter. Vous trouverez également les épisodes de JE Lead sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!